Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors une dizaine de jours, j'oserais dire, d'absence de vidéo, en tout cas moi pour la fabrication, parce que comme vous le voyez, j'ai eu un petit accident ici. C'est trop drôle, mais je me suis fait tomber un pot de fleurs sur la tête et 2 heures aux urgences pour me faire recoller, parce que le chirurgien m'a dit non, la colle c'est mieux que les agrafes. Voilà, donc je suis un peu froissée et bon, j'ai été un peu maltraitée, mais maintenant ça va mieux. Donc je vous présente mes nouveaux choix. En l'occurrence, vous le savez, j'aime les ambiances un peu safari, l'imprimé léopard qui est un classique. Voilà, donc une belle étole, mes gants que j'ai trouvé géniaux, voilà, donc qui feront partie de ma collection d'hiver. Alors bicolore, ou en tout cas imprimé léopard et uni plutôt dans les chaudrons. Alors mon sac est un sac en peau, voilà, plutôt beau marron. Un classique aussi dans ma collection avec une petite fermeture éclair derrière, bien sûr une bandoulière. Je vous l'ai montré dans les bordeaux, dans les vidéos précédentes. Voilà, donc je vais passer aux bijoux. Donc là, un peu hippie chic, avec ces boules en bois, résine et pampilles en cuir et perles. Voilà, et je vais vous montrer d'autres bijoux. Je pose mon sac. Les gants sont des tailles uniques, hein, et c'est plutôt confort pour beaucoup de dames. Alors, je vous montre mes petits bracelets déjà que j'ai installés sur mon poignet gauche. Un petit fin avec des perles de verre Miyuki. Celui-ci qui est élastique aussi en pièces de métal laquées. Celui-ci monté sur élastique en 4 rangs avec plein de petites pampilles, des pierres naturelles et perles de verre ou de métal. Voilà, donc moi je les porte en accumulation de ce côté-là. Et de l'autre côté, un tout petit bracelet fin avec comme fermoir un petit mousqueton plutôt chic, parce qu'on les montre, les fermoirs, cette saison. Et lui, il est constitué de petites pierres naturelles, dont l'œil de tigre, le jaspe et d'autres dont j'ai oublié le nom. Voilà. Donc, je vais vous enlever, oui, ce premier sautoir pour vous montrer, entre autres, ces jolies créoles. Qui pour moi est une vraiment très belle pièce, une créole, vous le voyez, assez large, avec des petites pièces métalliques collées dessus, voilà, en rajoute au chic de cet imprimé léopard. Voilà, un tout petit tour de cou assorti à ce petit bracelet que je vous ai montré, en œil de tigre. Voilà, ça c'est une base, on peut le laisser en tour de cou. Bien sûr, il a un fermoir en mousqueton, comme le petit bracelet. Donc, bon voilà, j'ai pensé à ce petit sautoir un peu bohème chic, avec son petit pompon, que j'ai mis à l'envers. Bon, je vais le fixer quand même, que vous puissiez l'apprécier. Voilà. Et je vais le mettre avec ce tour de cou un petit peu plus gros, avec des pierres naturelles. Une akite en l'occurrence. Voilà, donc ici en tout cas, ça vous fait 1, 2, 3 petits rangs si on veut, mais le petit court, on peut aussi l'enlever si l'on souhaite, voilà, pour garder ces deux-ci qui ont un équilibre, je trouve, plus intéressant. Voilà, mais encore une fois, il tourne. Bon, allez, je vais faire ça bien. Je vais l'enlever. Évidemment, il se coince dans ma créole. Ce sont les plaisirs du direct. Voilà, donc là on a dans le bon sens. Voilà, pour vous montrer ce petit modèle charmant. Je vais vous montrer 2 autres colliers avec de l'œil de tigre, puisqu'on est beaucoup pierre naturelle. Et c'est une pierre qui est plus sympa, qui est facile à porter. En tout cas, avec la tenue marron que j'ai décidé d'avoir. Alors, un tour de cou avec des maillons plus larges et son petit mousqueton
voilà, et la pierre ici en pendentif. Et l'autre collier, bon, un sautoir d'une taille tout à fait raisonnable, juste une enfilade de perles, toutes petites, toutes fines, et son médaillon, juste un rond en métal. Bien sûr, tout est en acier doré à leur fin. Et dur à la vie. Voilà, ça c'est ma deuxième parure de bijoux. J'aurais pu vous montrer les boucles d'oreilles qui se porteraient aussi avec cette parure là actuelle, mais qui ira bien avec celle que je vais vous montrer. Donc une paire de boucles d'oreilles un peu en forme de goutte. Alors, est-ce que je vais arriver à la fixer? Voilà. Je vais enlever celui-ci. Il va dans quel sens? Bon, tout ça, il est quand même facile à mettre et à défaire, même si là, ça me prend un tout petit peu de temps. Alors voilà. Bon, un classique chez moi, un 3 rangs. Donc vous le voyez, celui-ci, il a 3 chaînettes. Celle du milieu, avec ses petites boules de métal. Donc la première avec un cristal irisé dans les tons marrons, la deuxième une petite médaille, et donc le médaillon en œil de tigre pour terminer. Et ce modèle, c'est un modèle que je suis depuis le printemps dernier. Vous le voyez, il y a un petit soleil ou une petite étoile du sud pour voilà, celles qui ont besoin d'être guidées. Oh, d'être guidées. Bon, je ne l'ai pas attaché. Alors on recommence et je vais essayer de faire ça un petit peu mieux. Voilà, les maillons sont tout petits, je vérifie, voilà, là je devrais être bonne. Voilà, évidemment, donc ce joli 3 rangs, encore une fois, qui va bien avec les petits bracelets, avec celui-ci. Bien sûr, du coup, je vais en profiter pour mettre des bagues, avec cette même pierre. Donc là aussi, c'est un classique chez moi. Vous avez ce magnifique petit soleil, voilà, et ce rond tout simple, très sympa, voilà, facile à porter pour toutes les dames qui aiment évidemment cette couleur. Voilà, et bien on va passer à une autre série de bijoux en acier doré à leur fin, beaucoup de mailles, des mailles différentes, du 3 rangs, du sautoir, et je vais démarrer par voilà, l'un de mes plus beaux classiques, ce 3 rangs, avec une maille allongée, là, un petit peu arrondie. Alors, je ne sais pas si on l'appelle encore celle-ci cheval, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mon étoile du sud et ma pièce métallique, qui est d'un côté unie, et de l'autre côté irisée, brossée, griffée, je ne sais pas comment marteler, je ne sais pas comment on va dire. En tout cas, donc du coup, c'est le 2 en 1, parce que ça vous fait 2 bijoux différents, c'est un peu l'idée. Sont les mêmes longueurs. Donc vous avez le premier tour du cou qui fait 40 cm et après un dégradé de taille. Bon, voilà. Là, je l'ai mis au plus serré pour vous donner une idée de la longueur. Voilà. On peut mettre une petite gourmette avec ce bijou. Alors même chose, un mousqueton pour l'accrocher dans l'anneau. Voilà. Avec ce petit grainerie là au milieu, plutôt sympathique sur la main. Bon allez, je vais mettre une petite bague, on va mettre celle-ci, voilà, un petit peu comme une feuille. Et puis de l'autre côté, je vais mettre une bague constituée de cristaux de la maison Swarovski, 3 teintes différentes, donc un joli camailleux de champagne, caramel, un petit peu, voilà, chocolat au lait, très charmant. Je vais enlever mes boucles d'oreilles, puisque là je suis toujours sur l'ambiance marron. Voilà, bon, je vais garder celle-ci, c'est pas grave. Et je vais vous montrer une petite paire très mode, voilà, juste une créole toute petite, où on a suspendu une maille, voilà, pour aller avec tous les bijoux actuels, où on retrouve des mailles différentes. Donc là aussi, évidemment, en direct, si, finalement, c'est très facile, vous voyez, je l'ai mise en même pas 3 secondes, donc plutôt fière de moi. Donc ce 3 rangs, je le garde, et je peux rajouter
ce sautoir, chaîne, toute sobre, mais la maille est plutôt torsadée, vous le voyez. Et l'un des deux anneaux, lui, est griffé. Voilà. Ce qui lui donne cette espèce de brillance, ce chic classique. Et finalement, quand on le rajoute comme ça à un autre collier, eh bien voilà, on devient moderne. Bon, bah écoutez, je vais enlever tout ça et vous montrer mon dernier collier avant de vous présenter une étole, un sac et une paire de gants que j'ai choisi pour ce thème-là un petit peu doré, classique, chic, intemporel, à porter quelle que soit la tenue, finalement pour les journées comme pour les soirées. Alors évidemment en ce moment il n'y a pas beaucoup de soirées, malheureusement. Mais c'est pas grave, soyons, non pas soyons folles, mais faisons-nous plaisir, habillons-nous, bijoutons-nous, bisouillons-nous, enfin tout se fait. Voilà, ce joli tour de cou avec des anneaux ovallés, pas très réguliers, un dégradé aussi, je trouve qu'il est plutôt chic. Voilà, très facile à porter sur un pull à col roulé. Là, moi, le mien est ras du cou, ça va bien. Vous auriez une petite blouse décolletée, ce serait super aussi. Voilà, alors, j'ai choisi une superbe étole aussi à vous montrer, dans un dégradé. Alors là, je vous montre le côté uni, un petit peu marron irisé, chocolat irisé, et de l'autre côté, voilà, ce dégradé de marron et de vert que je trouve magnifique. Il y a un petit fil doré, donc ça peut faire aussi très fête. Voilà, alors je vais quand même la mettre sur moi, vous faire un petit tour, voilà, pour vous montrer son volume. Il y a de la belle longueur aussi, vous le voyez. Vous sortez et vous voulez la mettre au-dessus de votre manteau, il fait très très froid, vous voulez vous protéger le cou. Elle se porte aussi très bien comme ça. Voilà, et je vais prendre eh bien mes gants. Là j'ai choisi quelque chose de plus classique. Donc il y a toujours un endroit, un envers, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, la main est unie et le dos de la main, vous avez ce petit imprimé cachemire, très classique, très Hermès. Voilà, très beau. Bon, je vais quand même mettre l'autre. Bon, attention aux grosses bagues, mais là, il n'y a pas de griffes, donc je ne vais pas abîmer mes gants. Donc, vous voyez, on peut le faire. Et alors, mon chouchou, que je vous ai montré en rouge dans mes vidéos précédentes, que je vous montrerai en gris, parce que je l'ai plébiscité en 3 couleurs. Voilà, toujours ce cuir avec ce dessin lézard qui lui donne ce côté un peu brillance, un peu chic. Pas vraiment bling bling, mais quand même suffisamment élégant. Donc une bandoulière, d'aisance pour le porter à la main. Voilà, comme on veut. Là aussi, je vous l'avais présenté. Moi, j'aime bien acheter des sacs avec une petite fermeture à l'arrière parce que je trouve ça génial. L'intérieur, vous avez une poche centrale qui est séparée d'une poche zippée. Donc pratique pour la poche zippée et puis à séparer les deux compartiments. Voilà, donc on le porte comme ceci. Voilà, on se déplace, très chic. Voilà, ou à l'épaule, très bien aussi. Voilà. Et bien je crois que là, je vérifie sur ma table d'organisation. Je vous ai tout montré pour cette vidéo. Et ben je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sachez quand même que tous les modèles que je vous montre sont à acheter. Enfin, en tout cas, je les vends, je les propose. Je fais des photos, je vous donne les prix maintenant sur le Facebook et Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir, à commenter, à me dire si vous aimez, à me donner des avis, pourquoi pas, des conseils aussi, notamment sur ma communication, puisque je suis une vraie débutante. Et puis voilà, je livre, je fais des envois par la poste, je m'adapte à vos besoins, à vos désirs.
Donc surtout, n'hésitez pas à me les formuler. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse et à très vite. Ciao!